Voilà, alors on y va. יושב בסייס העליון בצל שדי ישרונון אומר לאדוני מעשי ומצודוסי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילך מפח יוגוש מדבר הבוס בעברוסו יוסך לך וסחס כנופיו תכסה צינו וסוחרו אמיתו, לא סירו מפחד לא ילו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים, ייפול מצידךו אלף ורבובו מימינךו, אלךו לא יגוש, רק בנךו סבית ושילומס ראשו אם תראה כי עתו אדוני מחסי עליון שמתו מעונךו לא שאונה לכורו ונגע לא יכחב באוהלךו כי מלוכו ויצא ולוך לשמורכו בכל דרכךו על כפיים ישונךו, פן תיגוף בו אבן רגלךו. על שחל בו פסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בי חושק ואפלתהו, עשה גבהו כי יודע שמי, יקחוני ועיניהו, עמו אנוכי בצורו, אכלתהו ואכבדהו, אורך יומי ואשביעהו, והראהו בישועתי. תהילים 121. שיר למעלות, אשא עיני אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגלךו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרכו, אדוני צילךו, על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו, אדוני ישמור צאתךו ובואכו, מהטוב ועד עולם. תהילים 130. שיר המעלות ממעמקים כהוסיפו אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינו אוזנךו קשובוס לכל תחנוני, אם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמךו אצליחו, למען ציבורי, קיוויתי אדוני כבשו נפשי, ולדברו הוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני חסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, יהושע בן קילה,
Shmuel ben Gretel Halevi, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Zerach Haji ben Miriam, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yonatan ben Sarah, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulrapotam, Uleachiotam, Uleachzikam, וישלח להם מהרה רפואה שלמה, לרמח איבריהם ולשסה גידיהם, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Voilà, une grande réflexion chez à tous nos malades, Bezrat Hashem. Et bien du coup, voilà, Monsieur Ramachnigan, je vous laisse la parole. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Normalement, c'était le grand rabbin qui devait faire chiour, mais il est en plein déménagement. Alors, je lui ai proposé d'essayer de le remplacer. Et de la même façon, demain matin, pour le petit déjeuner des rabbins, ce sera le rabbin Rébibo qui donnera le chiour. Alors, je devine qu'il y en a d'entre vous qui voulaient l'entendre, mais je vous promets, une date a été prise, c'est lui qui conclura tous nos petits shiurim du soir. Voilà. Alors, Mon téléphone donne quelque chose, la tablette ne donne rien. Pardon? Mon téléphone donne quelque chose, la tablette elle donne rien. J'entends rien du tout. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le texte? Voyez-vous le texte? On ne voit pas le texte. Vous ne voyez pas le texte? Véronique ne voit pas le texte. Moi non plus. D'accord. Et moi non plus, je te rassure, Claude. Oui, voilà. Non, on ne voit pas le texte. Que je sois rassuré. Voilà. Alors, attendez une seconde. On parle tous, ça ne va pas le faire. Et là, vous voyez le texte? Oui. Oui. Très bien. Voilà. Allez, alors si vous avez la gentillesse d'éteindre vos téléphones, vos micros, voilà. Alors, je donne mes sources. C'est un article que j'ai lu de M. David Saada, qui est bien connu, qui a beaucoup travaillé, qui écrit beaucoup et qui a souligné dans un article quelque chose de fondamental à propos de la controverse dont on va parler ce Shabbat dans notre Sidra, controverse entre Korach et d'un côté Moshe Rabbeinu et d'un autre côté Aaron. Alors je vous dirais très franchement que à partir du moment où il y a des controverses dans la Torah, le fait de critiquer violemment un des protagonistes et de le considérer comme un rachat, je trouve que c'est à la fois mièvre et à la fois très petit. Je pense qu'il y a des controverses qui sont beaucoup plus élégantes, qui nous élèvent, et que Korach a posé un problème tout à fait fondamental à la pensée juive, à Moshe et à Aaron, même si sa fin a été tragique. Et pour ce faire, j'aimerais introduire mon propos par quelques versets que vous connaissez tous, qui sont des versets souvent chantés dans le El Adon al Kol HaMa'asim. Donc, c'est ce passage que nous lisons le Shabbat matin après le Baruch Hu. Et voilà ce que nous disons. El Adon al Kol HaMa'asim, toi Hachem qui est le maître de toutes les actions, Baruch Mvorar Befi Kol Neshama, que tu sois béni ou Mevorach, il faudrait voir la différence, par la bouche de toute âme. Godlo vetuvo lifne olam ou male olam, ta grandeur, ta bonté
et précède même le monde, Da'at udvuna sovimoto, la connaissance et le discernement entourent ton roc, ta majesté. Hamid Gaya al-Chayot HaGodesh, Veneda Bechava dans la Merkava, Zechut ou Mishor Lifne Chiso, Chesed Verachamim Male Chovod. Celui qui est exalté au-dessus de tout le firmament, traduisons simplement, Neda Bechava dans la Merkava, toi qui es de nouveau majestueux par ton poids sur l'armée céleste, je vous en prie, si vous voulez éteindre vos micros, Zechut ou Mishor Lifne Chiso, Chesed Rachamim ou Malé Chovodo. C'est cette phrase qui m'intéresse. Zechut ou Mishor, Zechut, le mérite et la droiture, Lifne Chiso, sont devant ton trône. Chesed Rachamim, la bonté et la compassion, Malé Chovodo, emplissent ton poids. Le Gaon de Vilna, dans son Sidour, nous dit quelque chose de magnifique. Il propose une autre traduction à Zechut ou Mishor Lifne Chiso. Il nous dit la chose suivante, Zechut ou Mishor Lifne Chiso, de quel Zechut, donc de quel mérite, de quelle droiture parle-t-on devant le trône céleste? Et il nous dit, Zechut ou Mishor Lifne Chiso, Bakese le Yom Chagenu. Vous savez très bien que à la fois Kiso, le trône, signifie le trône divin, mais à la fois Kiso, ça nous renvoie à nos textes liturgiques des Yamim Noraïm, Bakese le Yom Chagenu. Kese, c'est le moment où la lune est cachée, Kisouille. Et à quelle fête la lune est cachée? Au moment de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah tombe toujours le premier Tishri. Et donc, le Gaon de Vilna propose une nouvelle lecture. Zechut ou Mishor, la façon dont je me présente devant Dieu le jour de Rosh Hashanah, c'est accompagné, armé de mes zechuyot, de mes mérites et de ma droiture. Chesed v'rachamim malé chovodo, c'est le jour du dîn. Le jour du jugement, qui sera le jour de Kippour, alors là, j'espère pouvoir compter sur le chesed, sur la bonté et la compassion de Dieu. Il y a donc deux moments particuliers dans ce mois de Tishri. Le mois de Rosh Hashanah et la fête de Rosh Hashanah et la fête de Kippour. Et comme si quelque part, à la question tout à fait classique, j'ai souvent entendu Ravitar Kizacher le Tov en parler, pourquoi est-ce que Rosh Hashanah tombe toujours avant Kippour, alors qu'un Shabbat normal, je vais d'abord à la douche et ensuite je pénètre dans le Shabbat. Donc, il eût été logique d'aller sous la douche de Kippour, d'obtenir le pardon pour mes fautes et ensuite de célébrer le Créateur. Pourquoi donc Kippour vient après Rosh Hashanah? Réponse, parce qu'il y a deux mouvements totalement différents. Le premier mouvement, c'est l'exigence qui veut que c'est à travers moi-même, à travers mes mérites, ma droiture, mon exigence, que je me présente devant le Saint béni soit-il, tel que je suis. Si malheureusement l'examen de passage n'est pas probant, eh bien alors là, j'espère que 10 jours après, il y aura la solution de rattrapage à travers le jour de Kippour. Toujours est-il que dans ce El Adon al Kol HaMaasim, il y a d'abord l'exigence d'un homme, de chacun d'entre nous, qui se présente en allant au bout de ses efforts, et ensuite
de compter sur la mensuétude divine. Cette lecture-là du Gaon de Vilna n'est absolument pas inventée. Elle s'appuie sur le premier Rashi de la Torah. Je le mets en plus grand. Bereshit bara Elokim et Hashamaim et Haaretz. Première phrase de la Torah. En fonction d'un principe, Elokim a créé les cieux et la terre. Et Rashi nous dira, bara Elokim. Vous savez qu'il y a différentes manières d'exprimer Dieu. Et Rashi nous dira, bara Elokim velo amar bara Hashem. Il est marqué que c'est en fonction d'un projet que Elokim, l'attribut de rigueur, de justice, a créé les cieux et la terre. Et il n'est pas employé dans notre verset bara yudke vavke ado shem. Pourquoi cela? Chez Batrila, là, b'machashava livroto b'midat adin. Parce que le Saint béni soit-il a eu comme projet de créer le monde sous l'attribut de l'exigence, de la rigueur. Et quand Dieu a vu que le monde ne pouvait pas se maintenir à ce niveau d'exigence, eh bien, il y a associé l'attribut de compassion. Veshitfa le midat adin qu'il a associé à l'attribut de rigueur, et c'est ce qui est marqué un peu plus loin, Yom Asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim, le jour où Hashem, attribut de compassion, Elokim, attribut de justice, a créé les cieux et la terre. Il y avait donc, au moment de la création, une volonté du Saint béni soit-il que le monde soit un monde responsable, un monde adulte. Et c'est cela qui est exprimé Bereshit bara Elokim. De la même façon, vous avez la Mishnah des Pirkei Avot, une Mishnah bien connue, qui exprime toujours cette exigence-là. Donc, dans le 4e chapitre, la première Mishnah, Ben Zoma Omer, Ben Zoma nous enseigne. Ezeu Chacham Halomed Mikol Adam. Quel est l'homme sage? Ce n'est pas celui qui a acquis un savoir. Mais Halomed Mikol Adam, celui qui apprend constamment de tous les autres. C'est Neymar parce qu'il est marqué dans les Teilim, Mikol Melamda Iskalti, qui est dotecha sichali, de tous ceux qui m'enseignent, je suis devenu intelligent. J'aimerais bien vous entendre donc. Qui est dotecha sichali, parce que tes préceptes, tes témoignages sont une conversation pour moi. Donc, définition du Chacham. Quelle est la définition du Gibor, du puissant? Hakovesh et Yitzro, c'est celui qui arrive à dominer son penchant. Chez Emma, parce qu'il est dit dans les proverbes, Tov erechapayim Gibor, ou Moshe berucho milokadir, celui qui est longanime, long à se mettre en colère, est meilleur au puissant, ou Moshe berucho milokadir. Troisième proposition de notre Mishnah, c'est celle qui nous intéresse. Ezeu Ashir, quel est le riche? Hasamer bechelko, celui qui se réjouit de son lot. Chez Neymar, parce qu'il est dit toujours dans les psaumes, Yogia kapecha kitochel, ashrecha vetovlach, le travail de tes mains, l'effort de tes mains qui tochel lorsque c'est cela que tu consommes, ashrecha vetovlach, sois heureux et qu'il y ait du bonheur pour toi. Ashrecha baolam hazeh vetovlach laolam haba, sois heureux dans ce monde et qu'il y ait du bonheur pour toi dans le monde à venir. Et enfin, quatrième proposition, ezeu mechubad, quel est l'homme qui est honorable? C'est celui qui donne du poids aux créatures. Ravitach
oubliez souvent la troisième proposition. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Parce que cette troisième proposition dénote des trois autres. Les trois autres, on peut entendre le fait qu'il y ait une définition de la Chokhmah, c'est quelqu'un qui est toujours en phase d'apprentissage. Donc j'apprends que c'est une définition de la Chokhmah. Une définition de la puissance, c'est quelqu'un qui arrive à se combattre, à combattre cette lutte intestine. Je l'entends très bien. Et bien pour la quatrième proposition, quel est l'honorable, celui qui est capable d'honorer les autres, j'entends. Mais quel est le riche, celui qui se réjouit de son lot? C'est difficile. Pourquoi est-il riche? En quoi y a-t-il une richesse? Réponse, c'est que souvent la richesse... Alors, donc, est-ce que cela voudrait dire que quelqu'un qui a un tout petit lot dans sa vie, eh bien, il est riche parce qu'il se contente de son lot? En réalité, il y a peut-être une autre définition. Ezeu Ashir Asamer Bechelko, c'est que dans la vie, tout un chacun a ses qualités et ses défauts, ses grandeurs et ses zones de médiocrité. Je pourrais avoir tendance à toujours porter mon regard sur autrui. Et je me rappelle que dans le désert, les tentes des enfants d'Israël, la porte de la première tente n'était jamais dirigée vers la porte d'autrui. Pourquoi? Parce que je sens que mes enjeux passent par moi-même, à travers moi-même et la compagne de ma vie et mes proches. Et ce n'est pas en essayant de me repaître de ce qui se passe chez autrui que j'arrive à résoudre quoi que ce soit. Et Zéou Achir, quel est l'homme qui est riche? Hasamiach Bechelko, qui se réjouit de son lot. Pas parce que mon lot est petit, ou même s'il est petit, pas du tout. Mais c'est parce qu'en réalité, je sais que c'est à travers mes propres défis que je me grandis. C'est à travers mes propres projets, mes qualités et mes défauts pour aller au bout de ces projets que là, il y a ma richesse de vie. Voilà. Je me place face à mes enjeux de l'existence. Et mes enjeux de l'existence ne seront pas ceux du prochain. C'est la raison pour laquelle Ravitar, toujours lui, je l'avais entendu il y a peut-être 40 ans, parlait à une bar mitzvah. Et durant cette bar mitzvah, il disait la chose suivante. Au moment où Avram s'apprête à quitter ce monde, eh bien le texte nous dira « Vaïten Avram et kol asher lo le Yitzhak ». Et Avram a donné tout ce qui lui appartenait à Yitzhak. V'livnei apilakshim asher le Avram, Natan Avram matanot. Et aux fils des concubines d'Avraham, Avram leur a donné des cadeaux. Alors c'est curieux. Avram a donné tout ce qui lui appartenait à Yitzhak. Et il donne des cadeaux aux fils des concubines. Mais s'il donne tout à Yitzhak, qu'est-ce qu'il donne aux concubines? Réponse. La traduction que j'ai proposée est mauvaise. Qu'est-ce que Abraham a donné à Yitzhak? On ne parle pas ici, réponse, on ne parle pas ici des biens matériels, mais on parle de tout à fait autre chose. Vaïten Avraham et kol asher lo le Yitzhak. Ce qu'Abraham a donné, en français je mettrai un double point et j'ouvrirai les guillemets, ce qu'il a donné à Yitzhak, c'est et kol asher lo.
la notion que Yitzhak doit se battre avec lui-même. Le plus beau des cadeaux de la vie, c'est lorsque les parents apprennent aux enfants à se responsabiliser. Et les enfants ont leur propre enjeu dans leur vie, leur propre projet, leur propre lutte. C'est exactement cela. Ezeu Achir, si je suis capable de savoir à sa mère de Chelko que je me bats avec mes moments de médiocrité, avec mes moments où je me sens un peu plus grand, si je sais que c'est ça mon lot, eh bien, j'en suis heureux. Et c'est ce que Abraham a donné à Yitzhak. Et kol asher lo, c'est Yitzhak lui-même. Que Yitzhak soit capable de se battre avec lui-même pour aller très haut. Ce que j'aimerais prouver, suite à la réflexion de M. David Saada, c'est que c'était cela la conception de Korach. Korach s'est battu contre Moshe, contre Aaron, pas parce que c'était un petit bonhomme, pas du tout, au contraire, parce que c'était un géant. Et du fait qu'il soit géant, eh bien, il pense que le défi de sa vie, c'est toujours de mettre en avant le combat avec soi-même. Et donc, il refusait de laisser une place quelconque à Aaron, par exemple, qui est la dimension du rachamim, de la compassion, de la miséricorde. En avant, il faut être capable de faire ce que Dieu a fait dans la création, Bereshit bara Elokim. C'est la raison, et on va l'illustrer après. C'est la raison pour laquelle se pose la question. Cette exigence de Korach, qui finalement ne fait qu'illustrer le combat de la vie et le projet du vin, est-elle valable au niveau du collectif? Ou n'est-elle valable qu'à une échelle individuelle? Alors, comment commence notre histoire de Korach? Vaïkar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi, et Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, a attiré à lui, à travers ses arguments, certaines personnes. Et il avait autour de lui Dathan et Aviram, fils de Eliav, et On, fils de Pélet, fils de Reuven. Tous ces gens-là, Vayakumu lifne Moshe, ils se sont dressés devant Moshe, Va'anashim ibn Israël chamishim matayim. Et il y avait en plus 250 hommes, Nesié Eda, des grands, des princes, Kriye Moed, Anshe Shem, des gens de renom. Ces gens-là étaient au nombre de 250. On nous dit que ce sont des premiers-nés qui ont été évincés, et c'était les Levim qu'on a mis à leur place. Mais ils n'étaient pas d'accord, ou les Kohanim, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, Vaïkalu al Moshe ve'al Aaron, ces gens-là, tous ces gens-là, se sont rassemblés autour de Moshe et d'Aaron, Vayomru alehem, et il leur a dit, Rav lachem, Rav lachem. Il y a un maître sur vous, ça suffit. Ki chol haïda kulam kedoshim, parce que toute la communauté de témoignages juifs, ce sont des kedoshim, des gens distingués, ou betocham Hashem, et c'est au milieu de la communauté que réside Dieu lui-même, et pas au niveau d'un individu. Ou madoua titnasu al ke'al Hashem, et donc pourquoi vous vous nommez chef sur la communauté de Dieu. Donc c'est un problème très sérieux qu'il pose. Vous savez très bien, à travers les images développées par Rashi le Tanhuma, que Korach est venu avec un talit bleu azur. Est-ce que le talit bleu azur a besoin d'un fil bleu azur ou une maison qui est pleine de sfarim? Est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza toujours extérieure?
comme le talit qui est entièrement bleu, est-ce qu'il a besoin d'un fil bleu azur qui pendouille, qui est extérieur donc à ce vêtement? Ce sont les questions qu'il pose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toute la communauté elle-même est bleu azur, pourquoi vous avez besoin de quelqu'un qui soit extérieur? Le Tanhuma, le Midrash Tanhuma, nous dit que cette histoire de rassemblement fait suite à un moment bien particulier. Quel moment? Vaïkar Korach. Et Korach a pris. Alors, il y a tous les commentaires qui s'interrogent, il a pris quoi? Il a attiré à lui, il y a différentes explications, Rashi, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'après le Tanhuma, Korach a pris, en réalité, il a pris un objet. Et c'est ce qu'il dit, quel objet? La carte talito. Il a pris son talit, son ami, et il a pris conseil auprès de son épouse. Quel était le problème? Parce qu'au moment où le Saint béni soit-il s'est adressé à Moshe, à un certain moment, dans la Sidra de Be'alotra, Hachem dit à Moshe, Kach et Aleviim, Itor Beni Israël, Vetiar Taotam, prends les Leviim pour qu'ils remplissent leur rôle du milieu des enfants d'Israël, Vetiar Taotam, et tu les purifieras. Traduisons simplement. Rota Selahem le Taharam, et voici ce que tu vas faire pour les apprêter, pour qu'ils soient valables pour le service. Haze Alehem Mechatat. Tu dois déverser sur eux des cendres de lavage rousse, et tu feras passer le rasoir sur toute leur chair. Ils doivent tremper leurs habits au mikvé et ils seront théorim purs. Et donc ça c'était dans le chapitre 8 de Bamidbar. Le Korach, et donc Moshe a agi ainsi face à Korach, qui était Lévi. Hitri le Chazer al kol Israël ve'alu me'akirin oto. Et donc Korach, après cette cérémonie, il va auprès de ses frères, ve'lo ayu me'akirin oto, et personne ne le reconnaissait. Amroulo. Et alors les gens lui ont dit, mais tu es complètement rasé. Qui te fait une chose pareille? Alors Korach a répondu, mais c'est Moshe qui a agi ainsi. Et non seulement il m'a rasé de la tête aux pieds, et là ne taluni biyadi v'raglai, finoti, mais en plus de cela, on m'a pris par les mains et par les pieds et on a commencé à me balancer. Et alors on m'a dit, maintenant tu es pur. Voilà. Donc, on m'a complètement défiguré. Ensuite, on m'a pris, on a commencé à me balancer. On expliquera tout ça. Et on m'a dit, maintenant tu es pur. Et ensuite, Vehevi et Aaron arrivent. Après, on a amené Aaron, le frère de Moshe, de Kisheto que Kala. Et on l'a paré comme une véritable Kala, avec les 8 très beaux habits. Veoshivo Be'oel Moed, et on l'a placé dans le Oel Moed, dans la tente de rendez-vous. C'est-à-dire, il est l'opposé de la cérémonie où moi-même, en tant que Lévi, j'ai été complètement défiguré et ridiculisé. Miyad, Hitrilu Soné Moshe, le Hitgarot Bo et Israël, et donc immédiatement les haïsseurs de Moshe, donc certains juifs, ont commencé à râler, ils ont titillé le peuple, et Amrou, ils ont déclaré Moshe Melech, de Aaron Achiv Kohen Gadol.
Obné Aaron se gagne Keuna. Moshe, il joue le rôle du roi. Aaron, son frère, a été nommé grand prêtre. Les fils d'Aaron, ce sont les seconds de la prêtrise. Teroma la Kohen. Je vois qu'on octroie 1/50 de notre récolte au Kohen. Maaser Rishon la Kohen. Ensuite, il y aura un Maaser qui sera donné au Kohen. C'est-à-dire que le Lévi lui-même donne une partie au Kohen. Esrim verba matan de la Kohen. Il y a 24 éléments qui sont donnés au Kohen. Donc, ils se remplissent les poches. Yad, Vaïkalu al Moshe ve Aaron, immédiatement, ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. Voilà donc cette histoire-là, amenée par le Tanhuma, très troublant. Pour essayer d'aller rapidement, on va amener un Zohar. Et le Zohar nous dit la chose suivante. Vous avez la référence. Pour ceux qui veulent les textes, vous m'envoyez un petit mot et je vous envoie les textes. Le Zohar nous dit Tachazé, viens voir. Aaron Yemina. Aaron, symbolise la droite. La droite pour nous juifs, c'est toujours le côté du chesed, de la compassion, de l'amour. Les vaé smala. Les leviim est du côté gauche. Gauche, c'est l'exigence, la midat adin. Et quel est le problème de Korach? Korach baal mevat chiloufa d'imina l'ismola. Korach a voulu intervertir la droite et la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Korach voulait quelque part mettre en avant Zechut ou Mishor Lifnei Chiso. Korach voulait que le critère premier des différentes catégories des enfants d'Israël, ça soit le Lévi qui est aux priorités. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'à Rosh Hashanah, je me présente devant le Saint béni soit-il, tel que je suis, avec mes grandeurs et mes faiblesses, mais en mettant la midat adin, ne pas vivre avec la protection, comme on dit en ivrite aujourd'hui, ne pas vivre en étant le fils à papa. C'est cela que Korach voulait vivre. Et c'est la raison pour laquelle Korach voulait intervertir, et on le verra après dans le texte, voulait intervertir la notion de la droite, qui est la notion de la bonté, du chesed, et le remplacer en mettant d'abord prioritairement la notion du din. Machloket plukta de shalom, au man de faligal shalom, faligal shema kadisha, begin dishma kadisha shalom, ikre. Je vous lis la traduction. Bo ou re'e, viens voir. Aaron ou yamin. Aaron symbolise la droite, shiur chesed, qui est le fait de mettre toujours en avant la bonté. Halevi meim smala, shiur. Le Lévi symbolise le côté gauche, qui est le côté de l'exigence. Korach ratzala sot chiluf hayamin ismol. Korach a voulu intervertir les choses, c'est-à-dire chez ratza hakeuna, shiu hayamin bishvil haleviim shem smol. Korach a désiré mettre en priorité. Il a désiré être le Kohen, mais qu'est-ce que ça veut dire ici, être le Kohen?
il a voulu mettre prioritairement parlant la notion représentée par le Lévi, qui est le din. Ou mishum ze neenash, et c'est la raison pour laquelle il a été puni. Comme je ne veux pas dépasser mon temps, je vous le traduis en d'autres termes. Korah ratsa la hafor et a seder chez la Kéli. Korah a voulu intervertir la chronologie du Kéli. Kéli, c'est un ustensile, un instrument. Mais le mot Kéli, c'est aussi Cohen, Lévi, Israël. Notre chronologie classique, eh bien, la cime est à Lévi Kodem à Cohen. Lui, Korah, voulait que le Lévi soit prioritaire devant le Cohen, et donc veut la Hafor et Seder Abria, et donc changer les choses. Pour essayer d'aller plus loin, j'aimerais vous parler d'un livre qui, a plus de 40 ans, m'avait été conseillé par M. Aaron Frenkel, Zichrono Livracha. Ce livre s'appelle Siftei Cohen, dit Coriel. Le Siftei Cohen, à ne pas confondre avec le Siftei Cohen qui est un décisionnaire, eh bien, sur le passage des Levi'im, le fameux rasage, il nous dit quelque chose de merveilleux. Vous vous rappelez que dans le Midrash Tanchuma, Korach s'est senti complètement ridiculisé. Il a été rasé des pieds à la tête. Ensuite, il a été balancé dans le premier sens du terme. Voilà ce que dit le Siftei Cohen. Kach et alevim betor beni Israël, mitor beni Israël vetiarta otam. Prends les levim du milieu des enfants d'Israël et tu les apprêteras. V'chota selahem le taharam, et voilà ce que tu dois faire pour les purifier. Hazé aliem mechatat, asperge sur eux les cendres de la vassous, ve'evi routar alcool besaram, et passer le rasoir sur toute leur chair, ve'chibus ubigdehem ve'iteharu, et qu'ils trempent leurs amis dans le mikvé et ils seront purs. Et voilà la remarque géniale du Siftei Cohen. Nous dit la chose suivante. C'est-à-dire que le Lévi, et c'est à ce moment-là que Korah s'est senti ridiculisé, le Lévi a été complètement rasé. Mais le Siftei Cohen nous dit qu'il y a deux personnes ou deux catégories de personnes qui sont rasées. La première catégorie, c'est le Lévi, et la deuxième, c'est le Metzora. Vous vous rappelez très bien que le Metzora, celui qui a fait du Lachon Hara, notamment, qui est mis à l'extérieur du camp, à un certain moment, quand le Metzora, après une période, réintègre le camp, le texte dans Vaïkra nous dira « Vaya bayom hashvi, yegalach et kol se'aro » Et le 7e jour, le Metzora doit raser tout son poil, être au chaud, sa tête, ve'et sekuna, zekano, sa barbe, ve'et gavoteinav, les sourcils, ve'et kol se'aro yegaleach, et tous les poils qui sont même dans des endroits cachés. Tout cela doit être rasé. Et notre auteur nous dit, tiens, les termes sont différents. Pour le Metzora, il est dit Yegaleach. Vous connaissez donc dans le judéo-alsacien le Galach, celui qui a la tonsure. Mais le Siftei Cohen nous dit, tiens, ce terme-là, Gilouach, ce rasage, n'est pas le même terme qui a été employé pour le Lévi, ou pour le Lévi, il est marqué Ve'eviru ta'ar, et vous pourrez passer le rasoir. Quelle est la différence?
Eh bien, il nous dit, Vegilchu et kol Saharam, pour le Metzora, il faut que tout le poil disparaisse. Merosham ve'ad raglam, de la tête jusqu'aux pieds. Et là, Amar ve'yiviru ta'ar. Mais chez nous, le Lévi, alors qu'il faut arriver à la même chose, par quoi on le fait? Par le rasoir. C'est-à-dire que, imaginez que si vous avez une potion qui soit capable de détruire le poil, eh bien, pour le Metzora, si on applique cette potion, cette solution sur la peau, et que tous les poils disparaissent, c'est valable. Galach et kol seharo, tout le poil doit être rasé, peu importe de quelle manière. Alors que pour le Lévi, il est dit ve'eviru ta'ar, vous ferez passer le rasoir. Pourquoi? Pourquoi ces différences? Le projet est-il de faire disparaître le poil, comme dans le Metzora, ou le projet est beaucoup plus délicat, faire passer le rasoir? Et c'est ce que nous dira notre auteur. Ken Yomar Kan, et chez nous, il n'est pas dit Vegilchu et kol Saharam Merosham ve'ad raglam, et vous devez faire supprimer tout le poil de la tête jusqu'aux pieds, mais ve'eviru ta'ar, vous devrez passer le rasoir. Pourquoi? Le fils Ibn Lévi, Kle Hamas Mechorotehem. Parce que les fils de Lévi ont tendance à utiliser l'arme comme instrument de violence. Quand cela, chez Chamsu Acherev Binyan Shrem, parce que Hamas, ils ont agi avec violence, la violence de l'épée, lors de l'histoire de Shrem, la vendetta. Quand ça? Quand ils ont voulu récupérer Dina, qui avait été kidnappée, eh bien le texte nous dira Vayikru Shne Bnei Yaakov, Shimon ve'Levi Ache, Dina, et les deux fils de Yaakov, Shimon et Lévi, les frères de Dina, Vayikru ont pris Ish Charbo, chacun a son épée, Vayavu Alaïr Bétar, ils sont allés sur la ville de Shrem, qui était tout en confiance, qui venait de supporter la Brit Mila, Vayargu Kol Zachar, ils ont tué tout mâle. Le texte nous dit, Lo Amar Ish Cherev, non pas que chacun a pris une épée, et la Charbo, son épée. Chez la Krou le Asman le Fisha'a. La Zéamar Lahem Aviem, et c'est la raison pour laquelle leur père, sur leur lit de mort, sur son lit de mort, a déclaré Kle Hamas. Vous utilisez des ustensiles de violence. De la même façon que chez Chatou Yisraël ba Egel, lorsque le peuple d'Israël a fauté au veau d'or, ou Bnei Lévi lo Chatou, et que les enfants de Lévi n'ont pas fauté lors du veau d'or, Amar Lahem, Moshe a déclaré, que chacun tire son épée. Son épée. Ota cherev, chez la kartem le'atzmechem, cette épée que vous avez déjà pris une première fois, ata yesh la tzorer, dont vous avez besoin d'utiliser la violence. Or, ve'acherev hi mikocho shel Samael, l'épée, c'est la force, une force démoniaque, Samael, Lazé Amar David Ameler alav Shalom, Hatzila Necherev Nafshi. C'est une supplique de David, sauve-moi, Mecherev Nafshi, ou sauve ma personne, Mecherev, de l'épée, et en réalité de l'épée de ma bouche. Sheba metama briod ve'osa otam avi avot atuma,
parce que je peux salir les autres à travers ma bouche. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où le Lévi doit prendre son service, il doit sentir sur tout son corps le danger de l'épée. Parce que vous imaginez bien qu'en passant un rasoir sur mon corps, si celui qui applique le rasoir est négligent, ou si je bouge, tac, on me rentre dans la peau et le sang jaillit. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au moment où Lévi, qui a cette tendance à utiliser la violence, eh bien, il faut être méfiant. Et donc, apprêter cela, c'est utiliser cette arme. Cette arme, c'est ce qu'il nous dira, c'est l'arme de l'homme velu, qui sera Esav, puisque Al-Kharb Khatiyé, puisque Esav, c'est l'homme de la violence. Je n'ai pas le temps de faire la suite du développement. Mais dans la suite du développement, en réalité, c'est très intéressant de voir, je reviens par rapport à mon Midrash Tanhuma, lorsque Korach, en tant que Lévi, s'est senti ridiculisé, eh bien d'abord, on a passé le rasoir sur tous les Lévi'im, ensuite il a été balancé. L'auteur, et je n'ai pas le temps de vous le lire, mais il le parle par cœur, ça veut dire quoi ce balancement? Il a été balancé par qui? Dans le texte de la Torah, il a été balancé par le Kohen. Le Kohen lui prenait la main et le pied et le balançait de haut en bas et de droite à gauche. Exactement comme le juif lorsqu'il agite le loulav. Et notre auteur nous dira qu'est-ce que c'est que cette cérémonie-là? C'est que le Lévi est dangereux. Pourquoi cela? Parce que c'est un homme de violence. Parce que c'est un homme du religieux. Permettez-moi cette expression, il n'y a pas plus dangereux dans la vie que l'homme du religieux. C'est intéressant comme réflexion. Aujourd'hui, on le voit dans notre civilisation. Le religieux est un homme de violence. Or, justement, Lévi, qui va prendre son service au temple, doit être quelque part encadré par le Kohen. Et c'était le Kohen qui le balançait de droite à gauche, comme si c'était le Kohen qui le mettait dans un cadre bien précis, avant ou après avoir fait passer le rasoir sur sa chair, pour que le Lévi sache le danger d'utiliser l'arme. Et donc, reprenons la question. Korach a voulu mettre en avant l'exigence de la propre personne du juif. Aller au bout de soi-même, ne pas vivre par protection. Vivre, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, en mettant cette exigence de rigueur en avant. À une échelle individuelle, c'est certainement valable. À une échelle collective, jamais. À une échelle collective, c'est le Kohen qui encadre le Lévi, toujours. Et c'est la raison pour laquelle, je saute, du point de vue de la halacha, lorsque vous avez un Kohen à la choule, Kohen Koré Batora Rishon. C'est le Kohen qui monte au Sefer Torah en premier, Ve'acharav Lévi, et ensuite le Lévi, et après Israël. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle, au niveau de la collectivité, le Sefer Torah, c'est lorsqu'il y a Minyan, c'est le Kohen, c'est le Chesed que je mets en avant et non pas le Din. Au niveau de la communauté, c'est le Chesed qui a priorité.
Et c'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas la synagogue, ce sont les dinim, si vous n'avez pas de Kohen, vous faites monter, vous pouvez faire monter en premier un Lévi, mais ce n'est pas obligatoire. Lorsqu'il y a un Kohen, c'est d'abord le Kohen qui monte en premier. Et de la même façon, le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Haolé le Migdal, lorsque je suis appelé Migdal ici, c'est au Al-Memor. Lorsqu'il y a le Sefer Torah qui est ouvert et qu'on me fait le kavod de m'appeler pour une mitzvah, Olé de Petar Shiulo Bederek Tsara Nimkomo. Je prends toujours le chemin le plus court de ma place, Veyored me Amigdal Bederek Acher, et quand je quitte le Sefer Torah après la bracha, je prends un autre chemin. Shiulo Bederek Arukad Mekomo, qui est un chemin plus long. Lorsque je monte au Sefer Torah, je prends le chemin le plus court. Lorsque je quitte le Sefer Torah, je prends un chemin plus long. Ve'im shne adrachim shavim, et si les deux voies sont identiques pour l'aller et le retour, ole bepetar sheulo bederech yamin, je dois toujours commencer par le chemin vers la droite. Velo yarad ad she'ala kvar haraoui likrot acharav, et je n'ai pas le droit de quitter le Sefer Torah avant qu'il y ait mon remplaçant qui soit là. Et de la même façon que de Amrinan be Alma, Kol Pinot Sheata Pone, Loye la Derech Yamin, chaque fois que dans la vie tu prends une direction, tu dois toujours essayer de prendre le côté droit. Parce que le côté droit, ça sera le côté du chesed. De la même façon, lorsque tu t'habilles ou tu te déshabilles, Inol min al yamin techila, lorsque je mets mes chaussures, je mets d'abord la chaussure droite, velo yikshurenu, et je ne termine pas de la lacer, vachachar inol shel smol, ensuite je mets la chaussure gauche, veyikshurenu, et je termine de la lacer, et ensuite je terminerai de lacer la chaussure droite. De quoi on parle? Quoi, on pinaille? Mais non, pas du tout. C'est que dans la vie, il faut toujours s'efforcer de commencer par la droite. C'est-à-dire s'efforcer de mettre en avant ce côté de chesed. Ce côté où je supplie Hachem de m'entourer de chesed. Même si moi-même, j'essaye de vivre au niveau du din, au niveau de l'exigence, et dans la conduite vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du Ribono Shel Olam, mets-toi du côté du chesed. Voilà. En réalité, j'en ai terminé là. Ce que je voulais dire, c'est que ce combat très aride, terrible, entre Korach, Moshe Rabbeinu et Aaron, c'est un combat tout à fait essentiel. Il y avait l'un qui voulait aller au bout de lui-même, va au bout de toi-même quand c'est à une échelle individuelle. Au niveau de la collectivité, prie Hachem pour qu'il y ait toujours du chesed. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de se revoir, j'espère demain, pour entendre le cours du rabbin Ribibo. Bonne soirée. Au revoir. Merci, merci, merci. C'était super. Attaque. Ah, c'est Monsieur Lévy, voilà, Yvel. Je suis content qu'il ait entendu cela, puisque c'est un Lévy, c'est une vraie exigence comme ça, c'est très intéressant, une exigence de vie, comme ça. Voilà. J'espère que ça a été un peu clair. Merci Claude. Il n'y a vraiment pas de quoi. Clair et bravo. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.